Dans le noir, plongé dans l'horreur. Pour la petite histoire, je vis sur les larges collines de la Californie. Après avoir passé mon enfance en ville, mes parents et moi avons emménagé dans cette maison fin 2017, après qu'elle soit restée vide pendant plus d'1 an. Le jour où nous avons emménagé, ma mère et moi sommes arrivés les premiers pour nettoyer pendant que mon père et mon frère conduisaient le camion de déménagement. Dès le début, j'étais mal à l'aise, mais j'ai essayé de ne pas y penser. La propriété était lourde. Le mot peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Dans les témoignages paranormaux, certaines personnes décrivent le sentiment d'être constamment observé à l'intérieur de la maison. Mais j'avais ce sentiment dès que je mettais le pied dehors. Nous étions sur le point de balayer, de passer la serpillière sur les sols, épousseter les plinthes et les rebords de fenêtres, quand j'ai commencé à remarquer cette poudre granuleuse, blanche, tout le long des plinthes, et des rebords de fenêtres, et des portes. J'en ai immédiatement parlé à ma mère qui m'a dit de ne pas m'inquiéter et de continuer à passer le balai. Après avoir balayé chaque pièce et nettoyé les rebords de fenêtres, j'étais certain que c'était du sel. Vraiment beaucoup de sel. Mais bon, peu importe. Les gens qui vivaient ici avant étaient superstitieux. C'est pas non plus super important. Donc on a déballé le camion la semaine suivante. J'aménageais ma chambre quand les événements bizarres ont commencé à se produire. On frappait aux fenêtres. Toujours des coups rapides, comme si vous toquiez à une porte, avec vos phalanges. Ça arrivait tout le temps, à toutes les fenêtres de la maison. Mais quand on se retournait, il n'y avait personne. Et quand on allait voir dehors, même constat, personne autour de la maison. Et ça n'a fait que s'intensifier. Un jour, mon frère et moi promenions les chiens autour de la propriété. C'étaient de vieux petits chiens qui étaient toujours calmes, sauf quand ils étaient dehors dans cette nouvelle maison. Ils grognaient, soufflaient et devenaient extrêmement agités. Ils détestaient être dehors. Puis nous avons commencé à trouver des carcasses d'animaux. C'étaient toujours de petites créatures. Des rats, des crapauds, des chauves-souris. Le plus gros qu'on ait trouvé était un raton laveur. Les animaux avaient été éviscérés. Une seule ligne les sciant, le long de leur torse, commençant à leur poitrine et finissant près de leur arrière-train. Il ne restait aucun organe interne. Ils avaient l'air pratiquement momifiés, comme si quelque chose avait aspiré le fluide, le sang et les organes hors d'eux. C'était l'une des choses les plus bizarres et les plus brutales que j'ai jamais vues. Mon frère restait debout tard dans sa chambre sur son ordinateur tous les soirs. Il aimait jouer avec ses amis jusqu'aux petites heures du matin. Et lui, il n'a pas peur si facilement. Mais, plus d'une fois, je me suis réveillé en le voyant me secouer, terrifié, disant que quelque chose de massif, sur 2 jambes, marchait devant la fenêtre de sa chambre, qu'il avait ouverte la nuit. Il a dit qu'il s'approchait jusqu'à la fenêtre de sa chambre et s'arrêtait. Quand il regardait en direction du bruit, il pouvait l'entendre s'éloigner en courant. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux et lui non plus, mais les lumières de mouvement à l'extérieur s'activaient à chaque fois, menant au bois situé à l'arrière de notre propriété. Je sais ce que vous pensez probablement. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent peut être expliqué de façon rationnelle. Une personne folle vivant dans les bois ? Un voisin qui se moque de nous pour une raison quelconque ? C'est ce que je me suis dit aussi pour pouvoir trouver le sommeil un peu plus facilement la nuit. Puis, les coups ont commencé. C'était si fort. Et on aurait dit que ça venait de partout à la fois. Les murs vibraient littéralement. Les cadres se détachaient des murs. C'était comme si quelque chose d'énorme, plus fort que n'importe quel fou, tapait sur les murs extérieurs de la maison, toujours tard dans la nuit, et à plusieurs endroits. Je n'ai jamais pu localiser la source directement. Mon frère et moi sortions en titubant de nos chambres, pétrifiés, et ma mère nous conduisait dans sa chambre où nous restions dormir ensuite. Mon père parcourait le périmètre de notre propriété avec son arme, mais il n'a jamais rien trouvé. Pas d'empreinte de pas, pas de personne, rien. Cela s'est passé pendant probablement 6 mois, et chaque fois qu'un événement majeur se produisait, mon père parcourait le périmètre avec son fusil, et revenait sans rien. On avait l'impression de devenir fou. Puis soudain, ça s'est arrêté. Les animaux mutilés ont cessé d'apparaître. J'ai cessé d'avoir cette impression d'être observé chaque fois que je sortais.
Mes chiens ont cessé d'être aussi nerveux, chaque fois que je les sortais, et la propriété elle-même a semblé s'alléger, comme si elle avait enfin pris une profonde respiration après l'avoir retenue si longtemps. Je n'ai sincèrement aucune explication, ni même une idée de ce qu'était cette créature, cet être, cette entité. Je suis simplement heureux qu'il semble être passé à autre chose.